Halloween, ça prenait une histoire de fantôme. Absolument. Et une histoire de fantôme québécois. Ouais. Donc, j'ai choisi celle-là. Donc, je te demande un peu de jouer le jeu avec moi. Là, imagine-toi, on est en octobre 1989. Oui. On se trouve à l'auberge du Jolivant. C'est une petite entreprise d'hôtellerie qui est située sur les bords du lac Brome. T'es fin de sortir. Et là, dans le salon du premier étage, une demi-douzaine de gens sont là, sont réunis autour d'une table ronde. Parmi eux, il y a Mme Signe Stevenson et Michel Gabbro, qui sont les propriétaires de l'établissement. Il y a aussi une dame qui s'appelle Brenda Stone, qui est une médium de la région. Et les yeux fermés, donc, elle tente de communiquer avec l'esprit qui apparemment hante les lieux, une certaine Gertrude. Ça, c'est dangereux. Et le résultat de cette communication pourrait résoudre une énigme qui perdure depuis des décennies. Parce qu'il faut savoir que le couple Stevenson-Gabbro ont acheté l'auberge du Jolivant 1 an plus tôt. À ce moment-là, ils étaient déjà au courant qu'il y avait toutes sortes de rumeurs concernant l'établissement à propos d'une histoire de fantômes. D'ailleurs, les voisins se sont rapidement empressés de leur raconter toutes les rumeurs qui circulaient sur l'établissement. On disait que les lieux étaient hantés par le fantôme de Gertrude, donc une femme qui, malheureusement, les archives et l'histoire ne gardent aucun souvenir, et que la dite Gertrude avait été assassinée par son fils dans un geste de démence. Donc, au début partagé entre le scepticisme et le mythe, le couple, elle et Mme Stevenson est née en Ontario, à Toronto, et M. Gabbro, lui, est né dans la vallée de la Loire, en France. Donc, le couple, très rapidement, ont fait connaissance avec la mystérieuse locataire des lieux. Donc, coups frappés dans les murs, des bruits de pas dans les escaliers, des portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules. Et surtout, cette idée, ce sentiment d'une présence qui est omniprésente. Et donc, éventuellement, ils ont conclu que cette histoire de fantôme devait bien être vraie. Parfois, leurs chiens se mettaient à hurler, à japper sans raison apparente. Parfois même, les animaux refusaient d'entrer dans la maison. Ils n'étaient pas les seuls. Des gens qui venaient à l'auberge aussi rapportaient des choses étranges. Par exemple, un journaliste venu de Montréal pour faire un papier sur l'auberge, qui ignorait tout de l'histoire des hantises, a été surpris de voir durant la nuit la porte de sa chambre fermée à double tour s'ouvrir non pas une, ni deux, mais 3 fois. Et lorsqu'il en a parlé le lendemain au propriétaire, c'est là qu'il a appris à propos des histoires de fantômes sur les lieux. D'autres visiteurs ont raconté avoir vu un cadre faire un tour complet, un 360 degrés sur le mur, alors qu'il était solidement fixé. Ces histoires ont éventuellement débordé, ont fait l'objet d'articles dans la presse. En 1990, l'histoire de l'auberge a même eu droit à son petit volet dans la fameuse série Dossier mystère, animée par Jean Coutu, qui était présentée à TQS à l'époque. Et éventuellement, il faut quand même savoir que l'auberge du Jolivant, c'était une ancienne maison de ferme construite sur la rue Bonneville, au lac Brome, et ce n'est qu'au tournant des années 1960 que sa vocation a été transformée. Il est devenu un bar assez rock'n'roll, le In Club, qui était fréquenté beaucoup par des motards. Il y en avait beaucoup dans les années 60 dans la région de l'Estrie. Et c'est à ce moment-là que les légendes ou rumeurs de fantômes ont commencé à circuler. Évidemment, les gens pourraient dire, oui, mais il y avait quand même des substances un petit peu récréatives et de l'alcool. Donc, on pourrait se dire que c'est un peu à cause de ça. Mais néanmoins, malgré le changement de vocation de l'établissement, ces rumeurs de hantises ont perduré. Ce qui nous ramène au début de notre histoire, octobre 1989, Signe Stevenson et Michel Gabbro décident donc de contacter une médium de la région, Brenda Stone, et elle accepte de tenir une séance sur place. Donc elle se présente, les gens sont réunis, on s'imagine, tout le monde se tient par la main, et voilà que cette Brenda Stone va canaliser ce soir-là les effluves de l'esprit. Et ce fantôme, finalement, révèle qu'elle ne s'appelle pas Gertrude, mais elle s'appelle Charlotte. Elle confirme qu'elle a bel et bien été assassinée par son fils à coups de hache, dans un geste de démence. Et si elle est demeurée sur place, c'est ce qu'elle explique en parlant des gestes de démence. Elle explique que si elle est demeurée sur place, c'était pas pour effrayer les gens, entités qui prennent mais possession. parce qu'elle ne pardonnait pas à son fils son geste meurtrier, mais également il se rendait un peu responsable de son rôle de mère, d'avoir échoué dans son rôle de mère. Et donc, elle est demeurée sur place parce qu'elle n'avait pas trouvé cette quiétude. Elle erre. Voilà. Donc, la médium, à partir de ces informations, a fait ce soir-là un rituel de purification avec de la sauge et éventuellement, les manifestations ont diminué et ont complètement disparu. L'auberge du Jolivant a retrouvé un peu cette quiétude dans cet environnement bucolique qui est le sien. On est juste en Estrie, dans le canton de l'Est.
Aujourd'hui, l'auberge du Jolivant existe encore aujourd'hui. On l'appelle le domaine du Jolivant. Il a complètement été rénové, complètement transformé. Si des gens décident d'aller y passer un week-end, vous allez être merveilleusement bien accueillis. Très bien dormi. Et il n'y a pas de... Le fantôme a disparu. Notre Charlotte, finalement, a quitté le plan terrestre pour rejoindre un ailleurs peut-être beaucoup plus mystérieux. Mais c'est pas la première fois qu'on raconte ces histoires d'endroits hantés puis qu'il y a une purification ou que l'esprit trouve une Je connais paix, du monde qui ou, font ça. Si on veut y sérénité, croire, si on veut y croire, Ah. donc à partir de là, parce que dans On veut bien y des croire. cas, ces histoires-là ne reposent que sur des témoignages. Mhm. Il y a à peine 10% des soi-disant phénomènes paranormaux qui ont fait l'objet de véritables études sérieuses et rigoureuses. Donc, on est C'est pas toujours vrai. un peu dans un univers folklorique et Ouais, de je légendes. Non, c'est Il pas faut quand même le folklorique. dire, à l'Halloween, on aime C'est bien réel. les histoires de légendes et d'apparitions fantomatiques. Donc, c'est là. Une petite anecdote. Vas-y. Ça a été mon premier travail, mon premier boulot à la télévision, 1989. À l'époque, Ah. René Ferron faisait Ça fait longtemps que t'es là, toi, Et mon rôle, il maudit faisait partie de vendu. l'équipe de recherche dans ces histoires mystérieuses, donc